Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. C'est Grand Lille TV en ce lundi 7 octobre. Voici en images et en 8 minutes l'essentiel de l'actualité du jour avec de nouveau un temps tout à fait automnal en ce lundi. Des températures un peu fraîches pour la saison, 14 ou 15 degrés cet après-midi. Un peu de vent, un peu d'air de nord, mais aussi de la grisaille, surtout des nuages. Pas de pluie de prévu, heureusement aujourd'hui, peut-être en soirée et la nuit prochaine le retour des averses. Mais aujourd'hui on devrait rester au sec, sous la couverture nuageuse, un temps d'automne, je vous le disais, en ce lundi 7 octobre. À la une d'abord de l'actualité du Grand Lille, le match nul du LOSC, 2 buts partout hier après-midi à domicile face à Nîmes. Un nouveau résultat décevant pour les Lillois qui n'ont gagné qu'un seul de leurs 6 derniers matchs. Hier pourtant tout avait bien débuté avec l'ouverture du score ici de Loïc Rémy dès la 12e minute. Mais les Nîmois ont égalisé juste avant la mi-temps. Une faute dans la surface de José Fonte et un penalty transformé pour le 1 partout autour des vestiaires. Nîmes a ensuite doublé la mise dans une seconde période bien plus terne en occasion. Le but nîmois ici à la 71e minute. Heureusement, le LOSC peut compter sur son buteur, Victor Osimhen, pour sauver les meubles. Le Nigérian a égalisé à 10 minutes de la fin du match, permettant au LOSC de prendre tout de même un point. Au classement, Lille perd une place et est désormais 5e. Après 7 matchs en 3 semaines, un rythme effréné, les joueurs lillois vont pouvoir souffler avec la trêve internationale et les matchs de l'équipe de France ce week-end. Une dizaine de jours de pause avant une prochaine rencontre prévue le 19 octobre. Dans l'actualité également à Lille ce week-end, en images, près de 22 mois après le drame ayant coûté la vie à Selom et à Matisse, 300 personnes ont manifesté pour demander vérité et justice. Samedi, en décembre 2017, les deux garçons avaient été percutés par un train près de la gare Lille-Flandre en voulant échapper à un contrôle de police avec deux de leurs amis. Selom et Matisse n'avaient pas survécu à leurs blessures. Samedi, leurs deux mères étaient en tête du cortège avec famille et amis pour réclamer une reconstitution de cette soirée dramatique. Ils veulent tout simplement connaître la vérité quant au rôle de la police, savoir comment et pourquoi a eu lieu cette intervention le soir du 15 décembre 2017 à Lille-Fives. Pour l'instant, le juge chargé de l'enquête a refusé cette reconstitution. Explication recueillie samedi à Lille par Florine Curec. Nous, on souhaite, mais vraiment, une reconstitution et on va se battre pour l'avoir, pour faire avancer l'enquête. Parce que pour nous, cette reconstitution est primordiale, puisqu'il y aura toutes les personnes qui ont été présentes, même les deux survivants, qui étaient sur les voies ferrées avec nos enfants. Et là, nous voulons être confrontés aux 4 policiers qui ont mis en péril nos enfants. Et ne nous ont pas assistés non plus. Information également du week-end, malgré le rejet de l'un de leurs deux recours jeudi dernier par le tribunal administratif de Lille, les opposants au projet d'aménagement de la friche Saint-Sauveur poursuivent leurs actions sur le terrain pour défendre une reconversion verte. Hier à Oisem, la compagnie Les Chiennes Savantes proposait une adaptation de L'Homme qui plantait des arbres de Jean Giono. L'objectif, c'est d'utiliser le théâtre, la poésie, pour défendre la reconversion de cette friche en espace vert plutôt qu'en zone urbanisée. Pour rappel, la mairie de Lille et la MEL prévoient ici la construction de 2400 logements, des commerces et une piscine olympique. Mais pour les opposants, Lille souffre déjà d'un manque d'espace vert et ce nouveau quartier, avec potentiellement 4 à 5 000 habitants, ne ferait qu'empirer la situation environnementale. Explication au micro de Florine Curec. L'argent du spectacle sera redistribué aux associations qui contestent l'urbanisation de Saint-Sauveur, aujourd'hui au tribunal administratif. On vit dans la ville de France où il y a le moins d'espace vert. 14 mètres carrés par habitant, alors que la moyenne des grandes villes sont aux alentours de 48 mètres carrés. Donc c'est pas rien. Et l'une des villes les plus polluées en termes de pollution atmosphérique. Et donc c'est pour ça que nous on conteste l'urbanisation de ces 23 hectares de la friche Saint-Sauveur et qu'on revendique un grand parc ou alors un projet agricole, enfin voilà. Dans cette édition également, au chapitre Faits divers, une grave altercation entre plusieurs personnes a dégénéré hier à Roubaix, rue de Lannoy. Vers 16h, un jeune homme d'une trentaine d'années a été victime de plusieurs coups de couteau et transporté dans un état grave par les pompiers au CHRU de Lille. Une enquête a été ouverte. La police est évidemment intervenue pour disperser ces agresseurs. Plusieurs personnes en sont venues aux mains en pleine rue. Plusieurs coups de couteau et un grave blessé hier rue de Lannoy à Roubaix. Dans cette édition également, on va parler de politique. À 5 mois des élections municipales, difficile d'intéresser la population aux enjeux politiques, les jeunes notamment. C'est pourquoi à Lille, une étudiante de Sciences Po, Lena Van Nieuwenis, a créé ce site internet, le Pass Politique, une plateforme conçue pour reconnecter les jeunes
aux enjeux politiques. Son idée, c'est d'utiliser les moyens numériques pour vulgariser les discours en expliquant simplement les différentes institutions françaises et leur rôle dans notre quotidien. Son ambition, c'est également d'inviter des personnalités, des élus ou des militants à s'exprimer en vue des prochaines municipales. Ce site vient d'être récompensé d'un prix régional et a déjà enregistré plus de 3000 visites. Présentation quant au contenu, au micro d'Idil Gunay. Le site internet est actuellement divisé en 2 catégories. Il y a une partie un peu plus définitionnelle qui va expliquer les bases de notre système politique. Donc, on traite des acteurs, des institutions, des symboles, de la place de la France dans l'Union européenne, vraiment une catégorie assez vaste. Et une deuxième section à la rencontre d'eux, qui va permettre de refaire le lien entre les jeunes et les différents acteurs du paysage politique, pour en savoir un peu plus sur leur engagement. Et pendant le mois d'octobre, on souhaite vraiment mettre en avant les jeunes engagés. Donc on a une douzaine d'interviews pour l'instant, de jeunes engagés dans différents partis qui nous expliquent leur engagement, leur motivation politique, etc. Et puis pour finir, de belles images de l'atelier du futur papa. C'était ce samedi à Lille. Tous les 2 mois, Yves Lecointe vient prodiguer ses précieux conseils aux hommes en quête de parentalité. 3 grands thèmes sont abordés: la gestion du quotidien, avec le change, le bain et l'habillement, mais aussi l'éducation positive et la prévention des risques. Le couple, lui aussi, est évoqué pour ne pas oublier de maintenir une saine vie à 2, malgré l'arrivée d'un enfant. Entre théorie et pratique, l'atelier prépare les hommes à tous les aspects de la parentalité, ce qui attire aujourd'hui de plus en plus les jeunes papas. Explication au micro de Florine Curec. Parfois, certains vont dire qu'il y a l'instinct paternel. L'instinct maternel, en réalité, ça n'existe pas. En réalité, on nous a toujours transmis certaines choses et on nous a toujours orientés. Donc on peut être facilement perdu. L'instinct paternel, c'est une nouvelle génération qui a envie de venir s'investir auprès de leur enfant, d'être présent. L'idée de l'atelier, c'est de leur donner des outils concrets. C'est d'être un peu professionnel dans sa démarche, c'est-à-dire que là j'ai un souci, j'ai une compétence que je n'ai pas encore, je veux me former, je veux me préparer, je veux pouvoir gérer mon fils, ma fille dès le premier jour et être présent auprès de la maman pour avoir une aventure totalement à 3 quand il s'agit du premier, d'être investi ensemble et d'être concerné et de comprendre ce qui se joue pour l'enfant. Et puis on termine ce journal comme on l'a commencé avec du sport, un résultat de basket féminin. Hier, la reprise pour l'ESBVA lors de l'Open, mais une lourde défaite d'entrée pour les Villeneuvoises face à Roche-Vendée, défaite 100-60. Les guerrières, qui n'en étaient certainement pas hier, entament là très mal cette nouvelle saison. Fin de ce journal sur Grand Lille TV, à suivre bien évidemment vos prévisions météo, l'infotrafic et un nouveau journal dès le prochain quart d'heure.